Bonsoir à tous, bienvenue ici à Madrid pour suivre ce premier grand rassemblement des jeunes avec le Saint-Père, puisque le pape Benoît XVI a atterri à l'heure de midi à l'aéroport de Madrid pour son 20e voyage hors d'Italie, sa 3e journée mondiale de la jeunesse qui préside, et sont une rencontre avec à peu près 500 000 jeunes qui l'attendent ce soir, puisque vous le savez, vous avez pu le suivre en direct sur KTO. Les journées mondiales de la jeunesse ont commencé dès mardi soir par cette grande messe d'ouverture présidée par le cardinal archevêque de Madrid. Les jeunes ont commencé leur pèlerinage, leur parcours, leur rencontre. Ils ont écouté les catéchèses des évêques. Vous avez d'ailleurs pu suivre celle de Monseigneur Le Sceau, l'évêque du Mans, aujourd'hui sur l'antenne. Elle sera rediffusée vers 0h35 cette nuit aussi. Et puis demain, je vous le dis dès maintenant, vous pourrez suivre à 10h, à 16h et aussi après minuit et demi la catéchèse du cardinal Monsengo Passigna, l'archevêque de Kinshasa. Voilà, une rencontre de jeunes venus des 5 continents. Nous allons le vivre particulièrement par un geste symbolique que va accomplir le pape tout à l'heure en passant cette fameuse porte de Madrid où le pape va passer avec les jeunes représentant les 5 continents, marquant ainsi l'ouverture de ces JMJ. Alors vous savez que c'est les 3e journée mondiale présidée par le pape Benoît XVI, mais c'est en réalité les 26e journées mondiales de la jeunesse, fondées et créées à l'initiative du pape Jean-Paul II, auquel un hommage tout particulier a été rendu mardi soir à la messe d'ouverture. Vous voyez des jeunes nombreux déjà sur tout le parcours de la Papamobile, puisque le Saint-Père a quitté l'Annonciature pour rejoindre la place de l'Indépendance, où il va franchir symboliquement la porte d'Alcalá jusqu'à aller jusqu'à la place de Cibeles où nous étions déjà mardi soir. Alors, le Saint-Père, tout à l'heure, lors de son arrivée, a indiqué à être venu à Madrid pour exhorter les jeunes à rencontrer personnellement le Christ ami. Des jeunes qui voient la superficialité, la consommation et l'hédonisme qui règnent, tant de banalité au moment de vivre la sexualité, tant de manque de solidarité, tant de corruption. Mais ces jeunes, a expliqué le pape, savent que sans Dieu, il serait difficile d'affronter ces défis et être vraiment heureux. N'ayez pas honte du Seigneur, a lancé le pape en espagnol à l'intention des jeunes, après avoir fait le constat que, bien que les difficultés sont là, elles ne manquent pas. Des tensions et des confrontations existent dans tant d'endroits du monde, avec même du sang qui coule, a noté Benoît XVI, estimant encore que la justice et la haute valeur de la personne humaine se plient facilement à des intérêts égoïstes, matériels et idéologiques. Alors le pape, dans son discours, à cet accueil par le roi et la reine tout à l'heure à l'aéroport, a déploré que l'environnement et la nature ne soient pas respectés comme il se doit. Et il a évoqué les nombreux jeunes qui regardent avec préoccupation leur avenir face à la difficulté de trouver un emploi digne, ou encore ceux qui ont besoin d'aide pour ne pas tomber dans les filets de la drogue, d'une aide efficace si par malheur ils sont déjà tombés. Voilà, c'est le pape Benoît XVI, successeur de Saint-Pierre, pasteur de l'Église universelle, venu affermir la foi de ses frères qui, une fois de plus, pour ce 3e voyage aussi en Espagne, puisque souvenez-vous, il était déjà venu à Séville et puis il y a quelques mois à Saint-Jacques-de-Compostelle pour un pèlerinage émouvant et consacré à Barcelone, cette superbe basilique de la Sagrada Familia.
Alors comme le veut la tradition aussi, le pape Benoît XVI, lors de son vol, a envoyé un télégramme au président et au chef de l'État du pays qu'il survolait. Et bien entendu, il a survolé l'espace aérien français. Et je vous lis le télégramme qu'il a envoyé à son Excellence, Monsieur Nicolas Sarkozy, président de la République française. Et le pape a dit: au moment où je survole la France pour me rendre en voyage apostolique à Madrid à l'occasion des Journées mondiales de la jeunesse, j'adresse à votre Excellence mes salutations cordiales. Que Dieu bénisse la France et donne à tous ses habitants prospérité et bonheur. Voici les vœux du pape Benoît XVI pour les Français qu'il a exprimés ce matin au cours de ce vol. Alors Benoît XVI arrive dans un pays, on l'a entendu beaucoup sur les médias français, secoué par aussi quelques protestations de quelques milliers, quelques centaines de personnes, alors que tous ces jeunes rassemblés ici et plusieurs personnes de l'organisation de la JMJ ont rappelé que ces JMJ sont totalement autofinancés par les jeunes, les contributions des pèlerins et puis aussi des sponsors qui ont financé les JMJ. Et bien entendu, il y aura des retombées énormes aussi pour l'économie espagnole et notamment madrilène. Alors le pape effectue ce troisième voyage apostolique dans cet pays, l'Espagne, où les statistiques officielles établissent à peu près 92% de la population espagnole est catholique, alors que les chiffres officiels donnés par les instituts de sondage en Espagne donnent autour de 80%, avec 13% de fidèles pratiquants. Et si l'Église tente aujourd'hui de peser dans le débat politique et social du pays, on est loin du temps où il y avait le couple royal qui finançait l'expédition de Christophe Colomb, qui offrit à l'Espagne ses premières riches colonies. Voilà, les temps ont bien changé en Espagne. Il y a, bien que le catholicisme soit la religion totalement majoritaire, il y a une séparation, comme le pape Benoît XVI aime l'exprimer aussi, une saine laïcité de séparation de pouvoir entre l'Église et l'État. Alors, tous ces jeunes que l'on voit tout au long de ce parcours de 3 km qui sépare la Nonciature et la place où va se dérouler cette cérémonie d'ouverture, cet accueil du pape, qui va se dérouler en 2 temps. Vous allez la voir, une première partie qui va être assez symbolique, et puis dans un deuxième temps, une liturgie de la parole. Nous entendons entendu la parole du pape aussi adressée à tous ces jeunes. Donc les JMJ, c'est la rencontre entre ces jeunes des différentes nations, c'est les catéchèses des évêques, c'est aussi des temps d'engagement avec le service aux plus démunis, c'est aussi un temps festif de rencontres musicales, c'est aussi une possibilité aux jeunes de s'associer dans des associations culturelles, de rencontres, d'échanges entre eux. Il y a beaucoup de jeunes Français qui ont préparé des spectacles, du théâtre, des groupes musicaux, mais aussi des moments de rencontres plus spirituels, avec des rencontres de figures importantes. Je pense notamment au foyer de charité qui ont toute une rencontre sur la figure de Marthe Robin, et beaucoup de mouvements, d'associations, de congrégations présentent ainsi tout le fruit de leur travail, du travail de leurs fondateurs souvent et de leur figure de sainteté. Voilà, chaque journée, bien entendu, rythmée par le rythme aussi de la prière dans toutes les paroisses qui accueillent ces jeunes.
la prière le matin, il y a la célébration de la messe après la catéchèse de l'évêque. Et puis ces temps importants où la possibilité est offerte à tous ces jeunes de recevoir le sacrement de réconciliation. Et même cette année, le pape donnera aussi ce sacrement comme les 800 évêques présents et les 10 000 prêtres. Il y a 1000 prêtres français qui sont présents pendant toutes ces JMJ qui, avec les religieux, les religieuses et quelques adultes, encadrent les 50 000 Français présents venus de toutes les régions de France pour ces 26e JMJ. Voilà, la Papa Mobile arrive maintenant sur cette place de l'Indépendance avec cette grande porte, et il va être accueilli par le maire de Madrid qui va lui remettre symboliquement les clés de la ville. Alors cette porte, cette grande arche située sur la place de l'Indépendance a été construite en 1778, qui a été commandée par le roi Carlos III pour commémorer son arrivée dans la capitale. Il se compose de 5 arches, 3 d'entre eux en demi-point. Je dis ça pour les férus d'architecture. Et dans son ornementation, on comprend des cornes d'abondance et des têtes de lion en relief. Voilà, accueil par le maire de Madrid, monsieur Alberto Ruiz Gallardón, qui est accompagné par son épouse, madame Mar Utrera, et qui accueille donc le Saint-Père officiellement ici à Madrid. Voilà, avec cette remise symbolique des clés de la ville. Voilà, et le Saint-Père est accompagné par aussi le cardinal archevêque de Madrid, président du comité d'organisation de ces JMJ. Accueil maintenant par des jeunes des 5 continents. Voilà, avec l'attention du pape à chaque jeune, quelques mots. Le pape polyglotte s'adresse à tous ces jeunes.
que le speaker engage les jeunes à souhaiter la bienvenue au Saint-Père. Voilà, 50 jeunes, 10 pour chaque continent, viennent saluer le Saint-Père, revêtus pour le costume traditionnel de leur pays, pour ceux qui en ont. On a vu notamment tout à l'heure le continent asiatique. Voilà, chaque continent va passer par l'un des 5 arches. Ils ont été sélectionnés par un concours parrainé par les JMJ dans les réseaux sociaux, vous savez, Internet. Et puis les autres ont été choisis parmi les jeunes des différents pays en contact avec les délégations de l'organisation des JMJ. Puisque vous savez que depuis plus d'un an, de nombreux jeunes se sont relayés pour préparer cette JMJ. Vous imaginez bien, c'est une organisation capitale. Des Français ont passé une année au service aussi de l'organisation, notamment pour préparer toute la venue des 50 000 Français qui étaient présents. Voilà, toujours un petit mot. On imagine que le pape demande à chaque jeune comment est-ce qu'il s'appelle. Et toujours un petit mot sympathique. Alors le pape va planter aussi un olivier. C'est un geste important parce que ça se veut l'illustration. Vous savez que le thème de cette JMJ, c'est enraciné et fondé en Christ, affermi dans la foi. C'est cette phrase de Saint Paul dans l'épître aux Colossiens que le pape Benoît XVI a choisi pour cette JMJ. Enraciné, eh bien c'est donc cet arbre, l'olivier, symbole aussi de la paix, qui va être planté ici à Madrid pour montrer le passage du pape et de commémorer aussi cette JMJ. Vous savez que ces rameaux d'olivier, c'était ceux aussi que les fidèles de Jérusalem portaient en procession pour le jour des rameaux, pour acclamer le Christ, prince de la paix. L'olivier est le symbole de la paix. Voilà ce petit olivier qui deviendra grand. Voilà, symboliquement, le pape met de la terre, alors que tous les jeunes ont passé les 5 arches, ces 5 continents.
avec le Saint-Père. Et voilà que les cavaliers proposent, dans toute la tradition locale, un petit spectacle au Saint-Père. Ce sont des chevaux de race espagnole qui s'appellent les Domenques. Ces 6 chevaux andalous avec leurs cavaliers, avec la robe andalouse des chevaux. Et ils font ce pas magnifique, traditionnel. Voilà, c'est l'école royale équestre qui a donc fait ce petit spectacle au Saint-Père, alors que 2 enfants en tenue traditionnelle viennent offrir au Saint-Père un cadeau. Voilà, vous avez pu apercevoir une représentation sculptée de la Vierge de Madrid. Le Saint-Père reprend maintenant sa papa mobile pour rejoindre la place de Cibeles, située à peu près 500 mètres. Cette place où nous étions déjà mardi soir pour la messe d'ouverture. C'est une place où beaucoup d'artères de Madrid se retrouvent autour de cette fontaine de Cibeles, et avec ces bâtiments colossaux que nous verrons dans quelques instants, alors que c'est encore cette magnifique place avec cette arche symbolique qui marquera l'ouverture des Journées mondiales de la jeunesse 2011, 26e Journée mondiale de la jeunesse, placée déjà sous le signe de la fête, de la rencontre, comme on peut le voir avec l'enthousiasme des jeunes. Et Philippine de Saint-Pierre, je parlais justement de cet enthousiasme des jeunes. Vous êtes au cœur des jeunes. Comment est-ce que vous vivez? Quelle est l'ambiance autour de vous? Eh bien, écoutez, Thomas, c'est une véritable ambiance de JMJ, c'est-à-dire qu'il y a une grande joie. On s'apprête ici, place des Cibeles, à accueillir le pape dans quelques instants maintenant, et je peux dire que j'ai beaucoup d'admiration pour ces centaines de milliers de jeunes qui, sous une chaleur assez écrasante, pour beaucoup sont là depuis la fin de la matinée et dont l'enthousiasme ne se dément pas, mais qui sont capables aussi, et c'est la marque de ces JMJ, de passer sans transition de moments de grande exaltation à des moments de grand recueil, comme on a pu le voir hier soir par les confessions quasi ininterrompues dans les parcs de la ville. Alors vous parlez de la température, il fait plus de 35 degrés encore, c'est ça je crois, non? Alors je n'ai pas de thermomètre avec moi, mais
je vous garantis qu'il fait assez chaud et de fait, depuis le début de l'après-midi, les camions de pompiers arrosent régulièrement la foule. C'est impressionnant parce que la plaza des Cibeles est archi comble évidemment, mais surtout c'est une sorte de rond-point devant la mairie sur laquelle donnent 4 grandes avenues qui sont archi combles. Et là, les camions de pompiers arrosent régulièrement la foule pour rafraîchir un peu les jeunes qui en ont besoin. Et puis des volontaires se promènent aussi avec de petits canons à eau qui sont très appréciés. Ça rappelle un petit peu les JMJ de Rome pour les plus anciens aussi, je me souviens. Exactement, les grands canons à eau des pompiers de Tor Vergata qui ont marqué une génération. Il y aura des souvenirs similaires pour ceux de Madrid. Alors, vous parlez des JMJ de Rome, justement, il y avait une ambiance bien spéciale à Rome. Est-ce qu'on retrouve un peu aussi cette ambiance méditerranéenne ici dans l'organisation et auprès des jeunes? Alors, pour ce qui est de la fête, sans conteste, c'est une ambiance chaleureuse, c'est une ambiance du sud. Pour ce qui est de l'organisation, c'est aussi un peu latin. On a croisé cet après-midi de nombreux prêtres, par exemple, qui depuis hier font des queues interminables pour obtenir leur accréditation pour pouvoir célébrer dimanche matin. Il y a beaucoup de problèmes d'accréditation avec la presse. Les médias sont très nombreux, plus de 4500 journalistes accrédités aussi. Et puis pas mal de problèmes logistiques pour les groupes de pèlerins. Mais tout ça se vit quand même dans la bonne humeur, dans le calme et avec le sens des priorités. L'important, c'est d'abord ce qui les rassemble ici à l'invitation du pape pour qu'on est avec lui. Oui, je crois d'ailleurs que beaucoup de jeunes de groupes ont été changés d'emplacement pour leur logement 2 jours avant d'arriver alors qu'ils étaient organisés. Voilà, beaucoup d'improvisation. Oui, pour ceux pour lesquels c'était 2 jours avant d'arriver, c'était vraisemblablement ceux qui ont eu le plus de chance. Pour d'autres, ça s'est fait de manière plus chaotique et tout à fait à la dernière minute. Mais encore une fois, ça fait aussi partie de ce genre de rassemblement. Et puis, à vrai dire, il n'est pas très grave de vivre ces JMJ de manière un peu sportive. Pour ce qui concerne les nuits, les journées le sont aussi. Et de toute manière, tous s'apprêtent à passer la nuit de samedi à dimanche sur le terrain de Quattro Vientos. Bon, on peut rassurer les familles qui nous écoutent et qui nous regardent ce soir. Tout va bien pour leurs enfants quand même. Alors tout va très bien. Je peux vous dire que j'ai vu des jeunes qui sont enthousiastes, heureux de ce qu'ils vivent et puis impatients de cette nouvelle phase, de cette nouvelle étape qui démarre cet après-midi avec la rencontre avec celui qui les a invités à venir ici prier tous ensemble. Et véritablement, c'est beaucoup de joie, beaucoup de grâce aussi dont les jeunes témoignent dans ce qui est vécu dans les différents groupes avec les prêtres qui les accompagnent. Alors Philippine, on sait que le pape Benoît XVI est très engagé dans la nouvelle évangélisation, puisqu'il vient de créer un dicaster, et puis ces JMJ sont un peu le symbole aussi de cette nouvelle évangélisation, ces rassemblements où l'on écoute la parole de Dieu, où on prie, il y aura ce grand moment de temps de prière, d'adoration, notamment samedi soir, et puis il y a ces rencontres où, avec les catéchèses des évêques, et puis écouter les prises de parole du Saint-Père, tout ça aussi est ancré dans ce que le pape Benoît XVI veut que les jeunes soient ancrés et fondés en Christ. Oui, comme le veut le thème de ces JMJ, mais effectivement, plus généralement, la démarche de la nouvelle évangélisation, il ne faut pas s'y tromper. Ce rassemblement est très festif, les jeunes sont très joyeux, on chante, on s'amuse, on est heureux de se rencontrer entre jeunes de différents pays et continents. Mais on est d'abord là pour partager une expérience spirituelle et c'est bien de cela que témoignent les jeunes qui sont là et c'est bien cela que Benoît XVI veut leur faire vivre. D'ailleurs, il va sans doute y avoir énormément de cris et d'acclamations pour manifester l'affection de ces jeunes pour le pape dans quelques instants quand ils vont voir de leurs yeux et non plus sur écran la papa mobile. Pour autant, c'est bien une liturgie de la parole qui manifeste cette première rencontre entre Benoît XVI et les jeunes. Alors, sur la nouvelle évangélisation, le père Jean-Robert Armogat, que les téléspectateurs de KTO connaissent bien, me faisait remarquer aujourd'hui une phrase du journal espagnol El País qui me semble très juste et très révélatrice. El País écrit que Jean-Paul II a écrit la musique de la nouvelle évangélisation et que Benoît XVI en écrit désormais les paroles. Et Benoît XVI, eh bien, il s'adresse à une génération qui, dans la plupart des pays et principalement en Europe, se trouve en situation de minorité, sinon statistique, du moins culturelle.
Et il veut ici donner à ces jeunes des clés pour vivre authentiquement en chrétien et pour être capable de témoigner. C'est ce qu'il a dit déjà dans son discours d'arrivée. Les jeunes qui sont ici savent très bien que les défis qu'ils ont à affronter sont très difficiles. Il y a la superficialité des sociétés contemporaines, la consommation et l'hédonisme qui règnent, la banalité au moment de vivre la sexualité, mais il y a aussi les manques de solidarité, la corruption, et puis tous les problèmes qui règnent dans le monde et auxquels cette jeunesse est bien entendu sensible, qui la concerne directement, les tensions et les lieux de conflit, mais aussi la justice et la personne humaine qui se plient facilement à des intérêts égoïstes, matériels et idéologiques, ou encore le fait qu'on ne respecte pas la nature ni la liberté religieuse. Et tout cela, eh bien, Benoît XVI en est convaincu, les jeunes ne pourront pas l'affronter s'ils ne fondent pas leur vie sur le Christ. Ils en sont assez convaincus aussi, ceux qui sont là, à Madrid, venus à l'appel du pape. Et c'est donc pour les aider à réfléchir à la manière d'enraciner leur vie dans le Christ, de la fonder sur la foi, que Benoît XVI est venu leur parler. Alors on voit à travers les images de prise aérienne que devant la place, sa place, il y a peu de jeunes finalement, mais tous sont dans cette grande rue où le pape est en train de passer dans sa papamobile. Et on est étonné par tous ces drapeaux qui sont là, montrant tant de pays qui sont là. C'est peut-être un des rassemblements les plus communautaires, les plus universels du monde, non ? Mais en tout cas, spontanément, comme ça, peu de rassemblements qui concernent une génération, la jeunesse qui est difficile à mobiliser et qui mobilise autant effectivement à travers le monde et véritablement tous les continents. Il y a des pèlerins d'Asie, il y a des pèlerins d'Afrique, du continent américain et de tous les pays d'Europe. Il y en a même quelques-uns qui sont venus d'Océanie, marqués sans doute par les précédences de JMJ Sydney en 2008. Tout cela, on peut le découvrir d'ailleurs dans les reportages de la rédaction. Si vous avez l'occasion sur l'antenne ou sur le site internet, on voit cette diversité des pèlerins. Juste à propos de la place, il faut savoir que les mesures de sécurité ici sont quand même assez importantes de la part des autorités. Et donc, de fait, devant le podium, il s'agit des délégations porteuses de drapeaux qui vont participer assez directement tout à l'heure à la rencontre avec le pape dans un instant. Mais je ne sais pas si les images aériennes vous le montreront. Encore une fois, les 4 grandes avenues qui convergent vers cette place des Fidèles sont archi combles depuis plusieurs heures. Voilà, c'est ce que nous voyons en ce moment sur l'antenne. Et c'est vrai qu'il y a toujours vous parlez de la spontanéité des jeunes. Et on voit avec les chiffres des inscriptions qui augmentent de plus en plus. Je pense que nous devons être autour de 400 ou 500 000 participants ce soir à cette JMJ. Et puis il y aura cette apothéose ce week-end où on attend plus d'1 million de personnes. Ce qu'on a vu dans tous les grands rassemblements des JMJ, ces chiffres augmentent de jour en jour pour ce grand rassemblement du week-end. Oui, ils sont effectivement très nombreux. Alors ici, là où je me trouve, c'est difficile d'avoir des chiffres précis, mais en effet, l'ensemble des agences de presse semble indiquer autour de 500 000 personnes pour l'accueil du pape ce soir. Et vraisemblablement plus d'1 million ce dimanche. C'est dire que on n'est pas là dans un rassemblement marketing, ce n'est pas une politique de communication qu'aurait eu Benoît XVI, on le lui reproche assez du reste, qui aurait permis de rassembler une telle foule. C'est bien autre chose et c'est un peu ce que laisse entendre le pape aussi, c'est que ce rassemblement, il est bien entendu fondateur pour ceux qui s'y trouvent, ceux qui ont fait la démarche de se mettre en chemin, mais il amène aussi peut-être les autres à s'interroger sur la nature de la démarche de ces jeunes qui sont venus ici, probablement bougés par la parole de Dieu, a dit le pape. Alors je voudrais juste, Philippine, qu'on revienne un petit peu sur ce débat qui a beaucoup marqué tous les médias, notamment les médias français, sur l'histoire de ces manifestations à Madrid. Est-ce que ça s'est un peu calmé aujourd'hui? Est-ce que la page est tournée? Comment ça se passe? Écoutez, aujourd'hui, pas de signes particuliers dont nous ayons eu connaissance, ce qui n'exclut pas que des petites manifestations aient pu avoir lieu dans certains quartiers, mais cela dit, pour avoir beaucoup parcouru la ville, ce qu'on voit surtout, ce sont des groupes de jeunes calmes, souriants, qui prennent un peu de repos, qui chantent ou qui crient. C'est essentiellement ça. On est
des images de dérapage de la manifestation anti-JMJ et d'absence qu'on a pu voir hier et qui reste elle-même liée à un phénomène assez isolé. Alors c'est vrai qu'ici il y a une opposition qui se manifeste très fortement. Elle se manifeste très fortement, ça n'est pas nécessairement proportionnel à l'opinion de la société. Et le cardinal Rocco Varela a souligné l'importance dans une démocratie que chacun puisse exprimer son point de vue, mais l'importance aussi que chacun puisse respecter celui des autres. Et il a demandé notamment que pour ces JMJ, eh bien, les opposants disent ce qu'ils ont à dire, mais respectent la nature de ce rassemblement sans chercher à le perturber. On peut souhaiter qu'il soit écouté. En tout cas ici, l'immense majorité de ce que l'on voit, des foules qui sont ici, eh bien, ce sont des foules qui sont venues prier Dieu à l'invitation du pape. Voilà, donc chacun peut s'exprimer, mais l'immense majorité vraiment des Madrilènes sont aussi enthousiasmés par le sourire et la joie communicative de tous ces jeunes présents aujourd'hui. Et j'imagine que dans les rues de Madrid, c'est comme dans toutes ces grandes capitales qui ont reçu les JMJ. Il y a un climat atypique, les gens se parlent, les gens se sourient. Exactement, pour ceux qui ont eu la chance de vivre les Journées mondiales de la jeunesse à Paris en 1997, on se souvient de l'étonnement ravi des Parisiens qui s'attendaient à être envahis avec plus ou moins de bonne humeur et qui en fait témoignaient au fil du déroulement de ces JMJ combien c'est agréable de prendre le métro avec des gens qui sont calmes, qui sont serviables, qui sont courtois et qui sont manifestement heureux et qui sourient. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui le monde ne va pas bien, le pape le souligne aussi. En particulier pour les jeunes, la crise économique, les perspectives qui sont offertes par la société dans laquelle ils se trouvent ne sont pas très roses, c'est peu de le dire. Et pour autant, ces jeunes qui sont là, ils sont porteurs d'une espérance qui est visible. Alors, les Madrilènes sont un peu étonnés, en particulier ceux qui sont assez loin de l'église, puisque si le pays est encore très majoritairement catholique, dans la dénomination que se donnent les gens, peu d'entre eux pratiquent autour de 13%. Et ils sont donc un peu éloignés de l'église et surpris de voir cette jeunesse souriante, qui n'est pas agressive, qui ne cherche pas à imposer ce qui la fait vivre, mais qui est heureuse d'en témoigner et de vivre de façon très pacifique. Et on voit beaucoup de Madrilènes qui descendent des immeubles et qui pendant quelques moments se posent au bord des avenues, regarder avec un étonnement manifeste ces jours. Alors Philippine aussi, je le disais tout à l'heure, il y a ces grands temps aussi d'écoute des catéchèses des évêques. Est-ce que les jeunes sont réceptifs vraiment? Comment est-ce que vous avez pu vivre l'ambiance justement lors de ces catéchèses? Alors personnellement, je n'ai pas assisté à des catéchèses étant arrivé ce matin par l'avion du pape, mais les équipes de Catéo en ont suivi plusieurs, que vous pouvez d'ailleurs retrouver pour certaines en intégralité sur l'antenne et le site internet. Est-ce que les jeunes sont réceptifs? Oui, puisque ça fait partie de la proposition qui les a mobilisés, qui fait qu'ils sont ici. Est-ce que ça portera du fruit? C'est toujours la grande question. Et à cette question, Benoît XVI a répondu ce matin dans l'avion d'une manière assez amusante et très profonde. Le père Lombardi, au nom des journalistes, lui demandait, mais au fond, ça fait 20 ans que ça dure, ces JMJ. Comment est-ce qu'on peut mesurer vraiment le fruit que ça porte au-delà du rassemblement lui-même? Et Benoît XVI a répondu, les semailles de Dieu sont silencieuses et ne se trouvent pas dans les statistiques. Et il a repris l'évangile du semeur. Dieu sème partout et puis on ne sait pas ce qui va pousser, ce qui ne va pas pousser. Et le pape a dit qu'en tout cas, ce qui est semé au cours de ces JMJ, c'est absolument essentiel pour que ces jeunes chrétiens découvrent la communauté à laquelle ils appartiennent, comprennent qu'ils ne sont pas seuls à vivre leur foi, même si parfois dans leur quotidien ils se sentent isolés dans les lieux et les sociétés dans lesquelles ils se trouvent, et pour qu'ils ensemble s'entraident, se soutiennent pour véritablement essayer de vivre de l'évangile. Voilà l'ambition de ce rassemblement. Alors Philippine, toutes ces JMJ, c'est aussi une succession de thèmes et chaque JMJ est une catéchèse en elle-même. On se souvient à Paris, le baptême, à Rome, on avait aussi l'Eucharistie, on se souvient aussi à Cologne avec ce temps d'adoration, Sydney avec cette confirmation, cette découverte du Saint-Esprit, pour beaucoup de jeunes avec ce sacrement de la confirmation. Comment s'inscrit un petit peu ce thème de cette année par rapport aux autres thèmes?
écoutez, c'est à la fois un angle particulier pour chacun des rassemblements, bien sûr, et qui s'inscrit du coup dans le programme qui est proposé. Mais en même temps, j'ai envie de dire, c'est toujours la même chose, et le thème de cette année le résume absolument. Il s'agit d'inviter cette jeunesse à être enracinée et fondée en Christ, et le pape vient l'affermir dans sa foi, encourager, contribuer peut-être à structurer aussi leur foi et leur pensée à travers ses propres enseignements et ceux des évêques. Donc bien sûr, d'un thème à l'autre, il y a un éclairage particulier. Celui de cette année, incontestablement, est particulièrement orienté à la situation que vivent les jeunes dans la plupart des pays, dans la plupart des sociétés où ils sont relativement minoritaires, en tout cas très nettement, mondialement, même si les catholiques sont très nombreux, on a tendance à l'oublier, plus d'1 milliard, néanmoins, dans l'univers de la globalisation, qui est l'univers médiatique, là aussi, incontestablement, ils sont culturellement minoritaires dans ce monde des médias. Et donc, ils ont peut-être aujourd'hui à inventer des manières particulières à la fois d'être très fermes dans leur foi, mais d'être très courageux dans leur témoignage. Un témoignage auquel Benoît XVI les invite, mais il ne les invite pas à une démarche de militant identitaire, et il souligne combien ce témoignage toujours à la rencontre de l'autre doit être plein d'amour. Merci Philippine, merci de nous avoir accompagnés pendant que le Saint-Père visitait et rencontrait les jeunes à travers tout ce tour. On vous retrouve bien entendu pendant tous ces grands rassemblements, pendant ces jours, alors que le Saint-Père s'apprête maintenant à monter sur le podium. Et nous retrouvons non pas l'hymne des JMJ de l'an 2000, mais un des grands chants de la soirée à Tor Vergata. Jesus Christ, you are my life. Jésus-Christ, tu es ma vie. Alors vous avez peut-être vu à l'image une espèce de fumée qui sortait du haut du podium. Je préfère vous dire tout de suite que dans ces pays avec un climat chaud comme ça, régulièrement on brumise un petit peu d'eau pour rafraîchir l'atmosphère. Je vous rappelle qu'il fait plus de 35 degrés, donc très chaud dans une ville où il y a du goudron, où il y a de la pierre. Et donc pour permettre
au pape de se rafraîchir un peu. Vous voyez en haut de votre écran cette espèce de fumée qui est en réalité de l'eau juste ventilée, brumisée. Donc maintenant, le temps va se dérouler par un accueil et puis après un temps liturgique. Et c'est d'abord le cardinal Anto Maria Rouco Varela, donc cardinal archevêque de Madrid et puis président du comité d'organisateur de cette JMJ qui va adresser quelques mots au Saint-Père. Saint-Père, cher et vénéré Saint-Père, vous êtes venu à Madrid, la capitale de l'Espagne, pour présider les 26e Journées mondiales de la jeunesse. Des jeunes des 5 continents vous ont souhaité la bienvenue dans ce lieu historique de la porte d'Alcalá, après que son Excellence, Monsieur le maire, vous ait remis les clés de cette ville, au cœur ouvert et aux sentiments nobles, dans laquelle personne n'est étranger, mais accueilli comme un frère. La place des Cibeles, sur laquelle nous nous trouvons, la plus emblématique et populaire de toutes les places madrilènes, accueille aujourd'hui la présence festive de cette immense foule de jeunes venus des 4 coins du monde, qui vous reçoivent avec un enthousiasme et une joie débordante comme celui qui vient au nom du Seigneur. Beaucoup d'entre eux sont venus à Madrid accompagnés de jeunes Espagnols après un fructueux chemin de pèlerinage à travers les diocèses, les villes et les peuples de l'Espagne. Ils sont ici, cher Saint-Père, pour vivre cette rencontre avec le pape comme fils et frères d'une seule même Église. Le nouveau peuple de Dieu ne connaît pas de frontières. Ils se sont identifiés dans le grand projet et l'objectif spirituel et apostolique que le Père et le pasteur de l'Église leur proposent. Que leur vie s'enracine en Christ et se construise en lui, et qu'ils demeurent affermis dans la foi en Jésus-Christ, leur frère, leur ami, leur Seigneur, leur Sauveur. Leur joie radieuse et lumineuse s'explique parfaitement, Saint-Père. Le successeur de Pierre, le vicaire de Christ et tête de toute l'Église, la maison de Dieu vivant, vient à leur rencontre pour renforcer leur foi, qui ouvre leur cœur à la grâce et à l'amour de Jésus, qui peut changer leur vie pour toujours et la remplir de joie. Une joie contagieuse, capable de transformer non seulement leur vie, mais également celle de leur famille et de leur peuple. Le pape les appelle à être des témoins de la joie, et ils le seront. L'Espagne, cette ancienne nation et communauté de peuples dont l'histoire s'est initiée dans l'écoute de la prédication apostolique, en a fait l'expérience. Tous ces jeunes qui, depuis mardi dernier, remplissent les villes et les places de Madrid, et également la semaine dernière, il est évident qu'ils connaissent le sens le plus intime de leur vie, parce que rien d'essentiel ne leur manque, parce que Jésus est à leur côté. Madrid, cher Saint-Père, son Église diocésaine, ses diocèses et tous les diocèses de l'Espagne vous accueillent avec une gratitude émue, en partageant en cela l'amour que portent au pape tous ces jeunes. Votre visite est une visite d'une valeur exceptionnelle. Avec vous, c'est l'Église jeune qui vient, accompagnée de ses évêques, de ses diocésains, de ses prêtres, qui représentent vraiment
l'Église catholique universelle. Christ, le Seigneur ressuscité, vient à nos côtés. Et conjointement à l'Église d'Espagne, vous reçoivent et vous saluent avec des sentiments de vénération particulière à un peuple de la tradition chrétienne et bimillénaire, la société espagnole, ses autorités extraordinairement généreuses et favorables qui ont préparé ces journées mondiales de la jeunesse, et surtout les grandes majorités des Espagnols. Le peuple d'Espagne. Bienvenue, cher Saint-Père. Merci du fond du cœur. Madrid, l'Espagne, l'Église et la société vous ouvrent grand leurs portes et leurs cœurs. La prière de nos communautés de vie contemplative et d'un nombre infini de bonnes âmes vous accompagne pendant ces journées avec un amour, l'amour pour le pape, pour l'Église et pour ses jeunes. Il nous confie à la bienveillance maternelle de la Vierge Marie, Notre-Dame de la Almudena, patronne de Madrid. Très heureuse journée parmi nous, cher Saint-Père, heureuse en Christ ressuscité. Bienvenue, Saint-Père. Dans son livre, Jésus de Nazareth nous apprend, nous enseigne que partager le pain et le sel nous permet de sceller de solides alliances. Les jeunes qui sommes venus de toute l'Europe, depuis quasiment le cercle polaire, jusqu'aux chaudes rives de la Méditerranée, nous voulons être très unis à vous, Saint-Père. Voilà, chaque jeune en tenue folklorique apporte un cadeau de son pays au Saint-Père. 5 jeunes, 5 continents, universalité du message de l'Évangile. Une jeune fille polonaise. Welcome, Holy Father. I bring you these gifts on behalf of all the people of Africa. Bienvenue, Saint-Père. Je vous ai apporté des grains de café. Un jeune venant d'Australie qui est venu apporter ses grains de café enveloppés de bananes. Saint-Père, cette offrande de riz représente la joie des peuples du continent asiatique qui vous accueille, cher Père. Here, you will meet young people
Ici, vous rencontrerez des jeunes qui habitent dans les steppes continentales de l'Orient, de l'Extrême-Orient, et aussi dans les îles et les péninsules qui saupoudrent tout l'océan Pacifique. Alors, une jeune du continent asiatique, et on voit dans cette tradition où on se penche pour saluer les personnes importantes dans la tradition, les coutumes. Bienvenue à Madrid, Saint-Père. Ce chapeau représente la joie qui nous identifie, nous les peuples américains, sud-américains. Nous sommes venus écouter votre parole et apporter au nouveau monde le message de la croix des jeunes. Le pape ne rapportait que quelques secondes, ce chapeau du continent sud-américain. Kyoko-sama, I come from Japan. This gift of flowers is used present from Je viens du Japon. Asia. Ah là là là, nos cérémoniaires pontificaux ont tout de suite enlevé ce beau collier de fleurs et ce chapeau au Saint-Père. Mais bon, voilà, avec ces chemises vertes, on parle tout de suite, voilà, ce sont tous les jeunes organisateurs de la journée, les bénévoles. Saint-Père, des jeunes de 5 continents sont venus avec nous, beaucoup avec leurs prêtres. Beaucoup appartiennent à des mouvements et des organisations de la jeunesse de l'Église. Beaucoup sont venus prêter leurs services de volontaires et des missions dans les terres lointaines pour les personnes de toutes les conditions. De nombreux jeunes venus d'un grand nombre de toutes les parties du monde appartiennent au chemin néo-catéchumène. Otros son de Schoenstatt, del movimiento focolar. D'autres viennent des mouvements des communions et libération. Schoenstatt, de la communauté de l'Emmanuel, toutes ces communautés nouvelles récemment créées dans l'Église. Mais également, Saint-Père, sont venus avec les organisations catholiques, les congrégations marianes, les jeunesses de Vicence, tous les mouvements et les jeunes de l'Action catholique. Il y a énormément de jeunes qui, sans appartenir à aucun groupe concret, participent avec la spiritualité et appartiennent à d'autres institutions de l'Église. Tous sont des frères dans la foi et des amis dans ces journées particulières, ces journées mondiales de la jeunesse.
You can see the Holy Father as they wave their flag. Ces jeunes d'Afrique que l'on voit à leur drapeau. Ces gens du continent américain qui sont aussi venus à Madrid. De l'Amérique du Sud aussi. Joined us from Oceania after a long journey. Can you see them, Holy Father? Beaucoup d'amis sont venus après un long voyage. Les voyez-vous, Saint-Père? Beaucoup de jeunes sont venus de très loin. Regardez-les, Saint-Père. Hier sind sie. Wahnsinnig viele Länder und wahnsinnig viele Jugendliche. Nous ne pouvons pas oublier le continent européen et l'Espagne qui nous a invités à cette 26e journée de la mondiale de la jeunesse. Et de façon particulière, le pays de l'Espagne et la culture espagnole. Un grand merci. Voilà, ces Espagnols qui nous accueillent, notamment tous ces volontaires avec ces chemises vertes. Saint-Père, cette assemblée est l'assemblée des jeunes qui sont venus, qui ont répondu à votre appel pour participer aux Journées mondiales de la jeunesse. Venus de 5 continents, parlant différentes langues, partageant de différentes cultures, mais unis par le désir de trouver cette vérité absolue qui les aidera à trouver l'amour véritable. Notre cher Jean-Paul II nous a appelés les sentinelles du futur. Aujourd'hui, toute la jeunesse de l'Église réunie à Madrid, nous voudrions écouter votre parole, Saint-Père. Merci beaucoup. Voilà, vous vous souvenez qu'à Tor Vergata, le pape Jean-Paul II avait demandé aux jeunes d'être ces sentinelles du matin à l'aube de ce 3e millénaire. Voilà, pour la première fois, nous entendons l'hymne des JMJ de Madrid 2011. En Christ, notre foi. Cheminons dans le Seigneur qui nous fait vivre Christ, notre joie. Tu risa es el
Le Saint-Père va maintenant s'adresser pour la première fois aux jeunes en répondant à cet accueil. Chers jeunes amis, c'est une immense joie pour moi de vous rencontrer ici, dans le centre de cette belle ville de Madrid, dont les clés m'ont été aimablement remises par Monseigneur le maire. Aujourd'hui, elle est aussi la capitale des jeunes du monde entier, vers laquelle toute l'Église a le regard tourné. Le Seigneur nous a réunis pour que nous vivions en ces jours l'expérience fraternelle des Journées mondiales de la jeunesse. Par votre présence et votre participation aux célébrations, le nom du Christ résonnera dans tous les recoins de cette ville renommée. Prions afin que son message d'espérance et d'amour ait aussi un écho dans le cœur de ceux qui ne croient pas ou qui se sont éloignés de l'Église. Merci beaucoup pour l'accueil chaleureux que vous m'avez réservé à mon entrée dans la ville, signe de votre amour et de votre attachement au successeur de Pierre. Je salue le cardinal Stanislas Rico, président du Conseil pontifical pour les laïcs, et ses collaborateurs dans ce dicaster, en les remerciant tous pour le travail accompli. Je remercie également Monseigneur le cardinal Antonio Maria Rouco Varela, archevêque de Madrid, pour ses aimables paroles et pour l'effort fourni par son archidiocèse, soutenu par les autres diocèses d'Espagne, pour préparer ces journées mondiales de la jeunesse, pour lesquelles ont travaillé aussi avec générosité beaucoup d'autres églises particulières du monde entier. J'exprime ma gratitude envers les autorités nationales, celles des communautés autonomes et les autorités locales pour leur aimable présence et pour leur généreuse collaboration au bon déroulement de cette grande rencontre. Merci à mes frères dans l'épiscopat, aux prêtres, aux séminaristes, aux personnes consacrées et aux fidèles ici présents qui ont accompagné les jeunes pour vivre ces journées intenses de marche à la rencontre du Christ. Je vous salue tous cordialement dans le Seigneur. Et je vous redis que c'est une grande joie d'être ici avec vous tous. Que le feu de l'amour du Christ ne s'éteigne jamais dans vos cœurs. Chers jeunes francophones, vous avez répondu nombreux à l'appel du Seigneur à venir le rencontrer à Madrid. Je vous en félicite. Bienvenue aux Journées mondiales de la jeunesse. Vous portez en vous des questions et vous cherchez des réponses. Il est bon de chercher toujours. Recherchez surtout la vérité, qui n'est pas une idée, une idéologie ou un slogan, mais une personne, le Christ, Dieu lui-même, venu par les hommes. Vous avez raison de vouloir enraciner votre foi en lui, de vouloir fonder votre vie dans le Christ. Il vous aime depuis toujours et vous connaît mieux que quiconque. Puissent ces journées riches de prières, d'enseignements et de rencontres
vous aider à le découvrir encore pour mieux l'aimer. Que le Christ vous accompagne durant ce temps fort où tous ensemble nous allons le célébrer et prier. Après cette salutation aux jeunes francophones, le pape va s'exprimer dans plusieurs langues, l'anglais, l'allemand, l'italien. Nous allons l'écouter dans cette langue-là pour ce même message. I've come to Madrid. May these days of prayer, friendship and celebration bring us closer to each other and to the Lord Jesus. Make trust in Christ's word the foundation of your lives. Planted and built up in Him, firm in the faith and open to the power of the Spirit, you will find your place in God's plan and enrich the church with your gifts. Let us pray for one another so that we may be joyful witnesses to Christ today and always. God bless you all. Liebe Freunde deutscher Sprache, sehr herzlich grüße ich euch alle. Ich freue mich, dass ihr so zahlreich gekommen seid. Wir wollen gemeinsam in diesen Tagen unseren Glauben an Jesus Christus bekennen, vertiefen und weitergeben. Immer wieder erfahren wir, er ist es, der unserem Leben wirklich Sinn gibt. Öffnen wir Christus unser Herz. Er schenkt uns allen eine frohe und gesegnete Zeit hier in Madrid. Cari giovani italiani, vi saluto con grande affetto e mi rallegro per la vostra partecipazione così numerosa, animata dalla gioia della fede. Vivete queste giornate con spirito di intensa preghiera e di fraternità, testimoniando la vitalità delle chiese in Italia, delle parrocchie, delle associazioni, dei movimenti. Condividete con tutti questa ricchezza. Grazie. Queridos jóvenes dos diversos países de lengua oficial portuguesa, y cuantos nos acompañan, bienvenidos a Madrid. A todos saludo con grande amizade e convido a subire a te a fonte eterna da vostra gioventù e conhecer o protagonista absoluto desta jornada mundial. Espero da vossa vida, Cristo Senhor. Nestes dias ouvireis pessoalmente ressoar a sua palavra. Deixai que esta palavra penetre e cree raízes nos vossos corações. E sobre ele edificai a vossa vida. Firmes na fé, sereis o melo na grande cadeia dos fiéis. Não se pode crer sem ser amparado pela fé dos outros. E pela minha fé contribuo também para amparar os outros na fé. A igreja precisa de vós e vós precisais da igreja. Je salue les jeunes venus de Pologne, les compatriotes du bienheureux Jean-Paul II, initiateur des Journées mondiales de la jeunesse. Je me réjouis de votre présence ici à Madrid. Je vous souhaite de bonnes journées en des instants de prière et d'affirmissement de votre relation avec Jésus. Que l'Esprit de Dieu vous guide.
Voilà, première salutation aux jeunes en cet accueil du pape par les jeunes. Et nous allons maintenant rentrer dans la prière pour une liturgie de la parole. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pax vobis. Queridos jóvenes, chers jeunes, je vous invite à accueillir solennellement la parole de Dieu qui constitue le fondement de notre vie et qui est enracinée dans nos cœurs, nous permet de marcher vers la vérité, la sainteté et la justice. The Lord be with you. A reading from the Holy Gospel. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus disait à ses disciples: tout homme qui écoute ce que je vous dis là et le met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, la tempête a soufflé et s'est abattue sur cette maison. La maison ne s'est pas écroulée, car elle était fondée sur le roc. Et tout homme qui écoute ce que je vous dis là sans le mettre en pratique est comparable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé,
la tempête a soufflé et elle a secoué cette maison. La maison s'est écroulée et son écroulement a été complet. This is the gospel of the Lord. Praise you, Le Saint-Père va maintenant nous donner sa méditation, cette célébration d'accueil du pape pour ces 26e Journées mondiales de la jeunesse, Madrid 2011. Chers amis, je remercie les jeunes représentants des 5 continents pour les paroles chaleureuses qui m'ont adressé. Je salue affectueusement tous les jeunes qui sont ici réunis, provenant d'Océanie, d'Afrique, d'Amérique, d'Asie et d'Europe. Ainsi que tous ceux qui n'ont pas pu venir. Je pense souvent à vous et je prie pour vous. Dieu m'a accordé la grâce de pouvoir vous voir, vous entendre de plus près et de nous mettre ensemble à l'écoute de sa parole. Dans la lecture qui vient d'être proclamée, nous avons entendu un passage de l'Évangile où il est dit d'accueillir les paroles de Jésus et de le mettre en pratique. Il y a des paroles qui ne servent qu'à entretenir une conversation et qui passent comme le vent. D'autres cultivent l'esprit sous divers aspects. Celles de Jésus, par contre, remplissent le semblable, si enracinent et façonnent notre vie tout entière. Sinon, elles demeurent vides et deviennent éphémères. Elles ne nous rapprochent pas de lui. Et ainsi, le Christ continue d'être au loin, comme une voix parmi les nombreuses autres que nous entendons autour de nous et auxquelles nous sommes déjà accoutumés. De plus, le Maître qui parle n'enseigne pas ce qu'il a appris d'autres personnes, mais c'est qu'il est lui-même, le seul qui connaisse vraiment le chemin de Dieu vers Dieu, car c'est lui qui l'a ouvert pour nous, qui l'a créé pour que nous puissions parvenir à la vie authentique, celle qui vaut toujours la peine de vivre en toutes circonstances et que la mort même ne peut détruire. L'Évangile continue en expliquant cela à travers l'image suggestive de celui qui construit sur le roc solide, résistant aux assauts des adversités, contrairement à celui qui bâtit sur le sable, parfois même dans un lieu paradisiaque, comme nous dirions aujourd'hui, mais qui se désagrège au premier souffle de vent et devient une ruine. Chers jeunes, écoutez vraiment les paroles du Seigneur pour qu'elles soient en vous esprit et vie. Racines qui alimentent votre être, règles de conduite qui nous rendent semblables à la personne du Christ, en étant pauvres de cœur, affamés de justice,
miséricordieux, en ayant un corps pur, en aimant la paix. Faites-le chaque jour avec constance, comme on fait avec le seul ami qui ne déçoit pas et avec qui nous voulons partager le chemin de notre vie. Vous savez bien que lorsque nous ne marchons pas aux côtés du Christ qui nous guide, nous nous dispersons sur d'autres sentiers, comme celui de nos propres impulsions aveugles et égoïstes, celui des propositions flatteuses mais intéressées, trompeuses, volubiles, qui laissent le vide et la frustration derrière elles. Profitez de ces journées pour mieux connaître le Christ et soyez certains qu'enracinés en lui, votre enthousiasme et votre joie, vos désirs d'aller plus loin, d'atteindre ce qui est plus élevé, jusqu'à Dieu, auront toujours un avenir assuré, parce que la plénitude de la vie demeure déjà en vous. Faites-la grandir à l'aide de la grâce divine, généreusement et sans médiocrité, visant sérieusement l'objectif de la sainteté. Et, face à nos faiblesses, qui parfois nous écrasent, comptons également sur la miséricorde du Seigneur, qui est toujours prêt à nous tenir de nouveau la main et qui nous offre son pardon à travers le sacrement de la pénitence. En construisant sur le roc inébranlable, non seulement votre vie sera solide et stable, mais elle contribuera aussi à projeter la lumière du Christ sur les jeunes de votre âge et sur toute l'humanité, en présentant une alternative valable à tous ceux qui sont tombés dans leur vie parce que les fondements de leur existence étaient inconsistants, à tous ceux qui se contentent de suivre les courants de la mode, qui trouvent refuge dans leurs intérêts immédiats, oubliant la vraie justice, ou qui s'abritent derrière leurs propres opinions au lieu de rechercher la pure vérité. Oui, nombreux sont ceux qui se croient des dieux, pensent ne pas avoir besoin d'autres racines ni d'autres sources qu'eux-mêmes. Ils voudraient décider eux-mêmes ce qui est vérité ou pas, ce qui est bien ou mal, le juste, l'injuste. Décider ce qui est digne de vivre ou peut être sacrifié sur l'autel d'autres préférences. Marcher à chaque instant au hasard, sans but préétabli, se laissant guider par l'instant du moment. Ces tentations sont toujours aux aguets. Il est important de ne pas y succomber, car en réalité, elle mène à quelque chose de si évanescent qu'une existence sans horizon, une liberté sans Dieu. Nous, par contre, nous savons bien que nous avons été créés libres à l'image de Dieu, précisément parce que nous sommes protagonistes de la recherche de la vérité et du bien, responsables de nos actions et non des simples écoutants aveugles, collaborateurs créatifs dans notre tâche de cultiver et embellir l'œuvre de la création. Dieu désire un interlocuteur responsable qui puisse dialoguer avec lui et l'aimer. À travers le Christ, nous pouvons vraiment le devenir
et enraciné en lui, donnez ses ailes à notre liberté. N'est-ce pas là le grand motif de notre joie? N'est-ce pas là un terrain solide pour construire la civilisation de l'amour et de la vie, capable d'humaniser tous les hommes? Chers amis, soyez prudents et sages. Bâtissez votre vie sur le fondement solide qu'est le Christ. Cette sagesse et cette prudence guideront vos pas. Rien ne vous fera trembler et la paix régnera dans votre cœur. Alors vous serez heureux, contents, et votre joie se communiquera aux autres. Ils se demanderont quel est le secret de votre vie, et ils découvriront que le roc qui soutient tout l'édifice et sur lequel s'appuie toute votre existence est la personne même du Christ, votre ami, frère et Seigneur, le Fils de Dieu fait homme, qui donne consistance à tout l'univers. Il est mort pour nous et il est ressuscité pour que nous ayons la vie. Et à présent, depuis le trône du Père, il demeure vivant et proche de tous les hommes, veillant continuellement avec amour sur chacun de nous. Confiant le fruit de ces journées mondiales de la jeunesse à la Vierge Marie, qui a su dire oui à la volonté de Dieu, et Marie nous enseigne comme personne d'autre la fidélité à son divin Fils, qu'elle a suivi jusqu'à sa mort sur la croix. Nous méditerons tout cela plus profondément aux diverses stations du chemin de croix. Prions pour que, comme pour elle, notre oui d'aujourd'hui au Christ soit aussi un oui inconditionnel à son amitié à la fin de cette journée et durant toute notre vie. Merci beaucoup. Hermanos y hermanas, dirijamos esta oración a Dios, Padre Todopoderoso, Pressons notre prière à Dieu, qui veut sauver tous les hommes et veut le conduire vers la vérité. Ça fonctionne. Pour le pape Benoît XVI, pasteur de l'Église universelle, pour qu'il nous enseigne avec sagesse, nous guide avec la force d'un apôtre et nous sanctifie par la grâce du Christ. Nous demeurerons ainsi fidèles au Seigneur jusqu'à la fin des temps. Kwa vijana waliojumuika pour les jeunes qui sont réunis dans cette grande assemblée,
enraciné et fondé sur la parole du Christ, affermi dans la foi, qui deviennent des témoins courageux de l'Évangile pour que le salut du Christ soit apporté dans tous les milieux. Pour les jeunes qui ne croient pas encore en Jésus-Christ, que la rencontre de l'Église et le don de la foi leur donnent de découvrir que le salut qui libère du péché ne vient que de lui qui est le chemin de la vie éternelle. Pour ceux qui sont persécutés à cause de l'évangile, pour les pauvres et les marginaux, pour ceux qui ont faim et soif, pour les sans-abri et les chômeurs, pour ceux qui sont soumis à diverses formes d'esclavage, pour que les personnes âgées et les malades, pour ceux qui vivent seuls, que chacun puisse rencontrer des témoins du Christ qui soulagent leurs souffrances et augmentent leurs espérances. Pour les pays du monde entier représentés par les jeunes de cette nombreuse assemblée, pour que chacun vive dans la paix et la concorde, respectant les droits de l'homme, pratiquant la justice, la vérité et la fraternité, et cherchant toujours à découvrir les chemins qui mènent à Dieu. Seigneur, notre refuge et notre force, écoute les prières de ton Église et dans ta bonté accorde-lui ce qu'elle te demande avec foi. Precepti salutaribus moniti, et divina institutione formati, audimus dicere, Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos Oh Señor Jesucristo, que has convocado esta gran asamblea de jóvenes para que Seigneur Jésus-Christ, tu as convoqué cette grande assemblée de jeunes pour qu'un ce jour, ils écoutent ta parole, célèbrent ton salut et vivent en communion avec ton corps qui est l'Église. Nous te demandons de leur envoyer ton esprit de vérité pour que, enracinés et fondés en toi, ils fassent la volonté du Père, vivent affermis dans la foi et soient dans le monde les témoins de ton infini amour pour les hommes. Tu que vivis et reinas por los siglos de los siglos. Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Eh bien, c'est avec ce chant de l'Alléluia du Messine de Handel que nous allons quitter Madrid et ces 500 000 jeunes venus accueillir le Saint-Père. Les jeunes vont maintenant rentrer dans les différents lieux d'hébergement autour des paroisses, que ce soit à Madrid ou dans la région de la capitale. Demain, plusieurs rendez-vous avec les directs sur KTO. À partir de
11h30, nous serons avec les religieuses, puis avec les professeurs et les universitaires. Et puis, à partir de 19h30, il y aura ce grand chemin de croix avec les jeunes dans les rues de Madrid. Mais je vous rappelle qu'aussi à 10h et 16h, il y aura la catéchèse diffusée sur le thème Enraciné en Christ avec le cardinal Laurent Mosengo Passigna, l'archevêque de Kinshasa. Voilà, plein d'occasions pour vivre avec les jeunes depuis Paris, la Belgique, le Moyen-Orient, toutes les francophones du monde à travers KTO pour vivre ces JMJ. Je vous rappelle que vous pouvez voir et revoir les grands directs sur le site de ktotv.com ainsi que tous les flashs et le reportage des équipes de KTO qui sont sur place à Madrid. Merci, bonne soirée à tous, à demain avec joie pour suivre cette 26e JMJ. Au revoir.